Les femmes sont payées 9 à 27% moins que les hommes. Qu'on estime à 27%. Inférieur de 24% à ceux des hommes. On garde un noyau dur résiduel de 9%. Ce résultat est-il le fruit d'une société sexiste gangrénée par la haine de la femme où les patrons machos rémunèrent plus les hommes? Tout d'abord, comment est calculé cet écart? Premièrement, il prend en compte la moyenne de l'intégralité des salaires des hommes comparée à celle des femmes. Il mélange ainsi le salaire de caissier avec celui d'ingénieur en construction de fusées. Mais cela a-t-il vraiment un sens de comparer des métiers non équivalents? Pour pouvoir mesurer une possible inégalité salariale entre les hommes et les femmes, il est nécessaire de comparer ce qui est comparable. Il est vrai que la majorité des métiers à forte valeur ajoutée et à potentiel sont tenus par des hommes. Mais avant de crier au sexisme, il vaut mieux essayer d'analyser les causes d'une telle situation. En effet, ce genre de poste apporte des contraintes d'horaire et de déplacements fréquents que peuvent parfaitement accepter les hommes, mais pas forcément les femmes. Pourquoi cela? Premièrement, parce que le nombre moyen d'enfants par famille en France est de 1,87, ce qui implique des interruptions de carrière allant de 4 à 6 mois par année de grossesse. De plus, les choix personnels des femmes pour éduquer leurs enfants et leur consacrer du temps font qu'elles n'acceptent pas de métiers trop contraignants, préférant les métiers à horaire fixe et le travail à temps partiel. 80% des travailleurs à temps partiel sont des femmes. C'est pour cela qu'on en retrouvera plus d'hommes à la tête d'entreprises par exemple. C'est dans cette logique d'affiner les critères, temps partiel, métier à risque, négociation de salaire, etc., que The Economist a réalisé une étude montrant qu'avec leurs conditions de recherche, l'écart tombait à 2%. On remarque donc qu'affiner les critères de recherche fait grandement baisser les résultats. De ce constat, on admet qu'il est impossible de prendre en compte tous les facteurs ayant une influence sur des différences de salaire entre les hommes et les femmes, certains étant difficilement quantifiables. En s'intéressant maintenant à la répartition homme-femme dans les différents métiers, on peut observer que les femmes sont majoritairement attirées par le domaine de la santé et du social, alors que les hommes tendent plutôt à se rendre dans le domaine scientifique. Ainsi, lorsque l'on compare les salaires des hommes et des femmes à niveau d'études égal, on se rend compte que la balance penche en faveur des hommes, ce qui est expliqué par le fait que le domaine scientifique est bien mieux rémunéré que le domaine de la santé et du social, et ce n'est pas une preuve que la société est sexiste. Des arguments pro-féminisme avancent que si les femmes se dirigent vers les métiers du domaine de la santé et du social, et les hommes vers le scientifique, ce serait à cause de la société et de la construction sociale. Exemple, on offre des petites voitures à un garçon, une dinette et des poupées à une fille. Cette idée peut être simplement réfutée par l'étude du cas de la Suède. En effet, les pays du nord de l'Europe, et principalement la Suède, sont des pays qui sont les plus avancés en termes d'égalité entre l'homme et la femme. C'est dans ces pays que les femmes sont les plus encouragées à s'émanciper et où elles subissent le moins de stéréotypes. On devrait tendre alors vers la parité, c'est-à-dire 50% de femmes et 50% d'hommes, dans la majorité des métiers. Or, l'étude nous prouve absolument l'inverse, révélant que la plupart des ingénieurs sont des hommes et que les métiers de la santé sont en majorité occupés par des femmes. Ainsi, qu'on vive dans un pays soi-disant patriarcal comme la France ou dans un pays déconstructeur et ultra-progressiste comme la Suède, on remarque que les comportements naturels des hommes et des femmes à se diriger vers certains corps de métier sont toujours présents. Justifiés et explicables, sauf pour une part négligeable voire inexistante des cas, les différences de salaire entre les hommes et les femmes permettent de mettre en évidence le fait qu'il n'existe pas d'inégalité salariale, seulement des carrières différentes.